chers élèves. Alors, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction d'une série d'exercices concernant les suites numériques. Alors, exercice 1. On considère la suite UN définie par U0 égale 3 et UN plus 1, elle est égale à 3UN plus 14 sur UN plus 8. Donc, alors, UN défini par U0 égale 3, UN plus 1 égale 3UN plus 14 sur UN plus 8. Alors, vous remarquez que cette suite, c'est une suite récurrente, elle est de la forme UN plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D. Alors, la première question, alors, montrer que, quel que soit n appartenant à n, UN, elle est compris entre 2 et 3. Alors, c'est tout à fait normal qu'on va faire un raisonnement par récurrence. Alors, première étape, première étoile, bien sûr. Alors, on doit vérifier pour n égale à 0. Pour n égale à 0. On a U0 égale 3. Et bien sûr, on a ici l'inégalité large. Donc, U0, il est compris entre 2 et 3. Alors, deuxième étoile, soit n appartient à n. Alors, supposons que UN, il est compris entre 2 et 3, et montrons que UN plus 1, il est compris entre 2 et 3. Alors, on va diviser cette question en deux. D'abord, je vais montrer que, alors, premier point, montrons que 2 inférieur à UN plus 1. Alors, je vais calculer UN plus 1 moins 2. Donc, je dois montrer que cette différence, elle est positive. Alors, UN plus 1, elle est égale à 3 UN plus 14 sur UN plus 8, moins 2. Alors, je vais réduire au même dénominateur, UN plus 8, ça sera 3 UN plus 14, moins 2, facteur de UN plus 8. Alors, UN plus 1 moins 2 égale, alors, 3 UN plus 14, alors, moins 2 UN, moins 16, moins 2 UN, moins 16, sur UN plus 8, égale 3 UN moins 2 UN, ça fait UN. 14 moins 16, ça fait moins 2, sur UN plus 8. Alors, on va s'arrêter ici, et on va encadrer le numérateur et le dénominateur. Alors, les hypothèses, on a UN. On a UN, il est compris entre 2 et 3. Alors, c'est équivalent. Alors, je vais encadrer UN-2 et UN plus 8. Alors, UN-2, il est compris entre, alors, à gauche, 0, à droite, 1. Alors, remarquez que j'ai trouvé le numérateur positif. Alors, UN
plus 8, il est compris entre, alors, 10 et 11. Alors, j'ai trouvé le dénominateur strictement positif. Donc, UN moins 2 sur UN plus 8 est un nombre positif. C'est équivalent. Alors, ce nombre, ce n'est que UN plus 1 moins 2, elle est supérieure à 0. Alors, 2, elle est inférieure à UN plus 1. Je vais souligner cette inégalité et je vais l'appeler numéro 1. Maintenant, la deuxième tranche de notre question. Deuxième point. Montrant que, alors MQ ça veut dire montrant que, voilà, UN plus 1 inférieur ou égal à 3. Alors je vais calculer la différence UN plus 1 moins 3. Alors attention, je dois montrer que cette différence, elle est négative. Alors, UN plus 1, c'est 3UN plus 14 sur UN plus 8 moins 3. Alors, je vais réduire en même dénominateur. Donc, ça fait 3UN plus 14 moins 3, facteur 2, UN plus 8. Je vais développer égale UN plus 8. Alors, c'est 3 UN plus 14 moins 3 UN moins 3 fois 8, 24. Alors, j'ai deux nombres opposés, ça fait 0. Alors, finalement, il me reste 14 moins 24, ça fait moins 10 sur UN plus 8. On a déjà montré que le dénominateur il est strictement positif et on a moins 10 comme numérateur qui est un nombre strictement négatif. Donc, ce nombre, il est strictement négatif car UN plus 8 est supérieur à 0. Donc, UN plus 1 moins 3. Alors, s'il est inférieur strictement à 0, donc je peux dire qu'il est inférieur ou égal à 0. Voilà. C'est équivalent. UN plus 1, pardon, 0, plus 1 inférieur ou égal à 3. Alors, je vais souligner cette inégalité numéro 2. Alors, d'après 1 et 2, alors je peux dire que UN plus 1, il est compris entre 2 et 3. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, dernière étape, la dernière étape du raisonnement par récurrence, je peux écrire que quel que soit, alors, dernière étoile, donc, quel que soit n appartenant à n, donc UN, il est compris entre 2 et 3. Alors, n'oubliez pas, cher élève, dans cette question, on a montré que cette suite, elle est majorée par 3 et minorée par 2. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxièmement, petit a. Alors, vérifiez que, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 moins UN égale, voilà, UN plus 7 facteur 2 moins UN plus 2 sur UN plus 8. Bon, cette question va nous aider à déterminer si la suite elle est croissante ou bien décroissante. Donc, on va calculer UN plus 1 moins UN. Alors, soit n appartient à n. Alors, UN plus 1 moins UN égale. Je vais remplacer UN plus 1, c'est
3 UN plus 14 sur UN plus 8 moins UN. Alors, je vais réduire au même dénominateur, UN plus 8. Ça sera 3 UN plus 14 moins UN, facteur de UN plus 8. Alors, je vais développer. Alors, je vais trouver 3 UN plus 14 moins UN au carré moins 8 UN. Alors, finalement, égale alors, moins UN au carré, 3 UN moins 8 UN moins 5 UN plus 14. Donc, je m'arrête. Donc, il me reste à montrer que ce numérateur, il est égal à UN plus 7 facteur de moins UN plus 8. Alors, donc, il suffit de montrer que UN plus 7 facteur de moins UN plus 2, elle est égale à le numérateur trouvé, ça veut dire moins UN au carré, moins 5 UN plus 14. Alors, on va développer UN plus 7, facteur de moins UN plus 2, elle est égale à UN fois moins UN, ça fait moins UN au carré. UN fois 2, ça fait plus 2 UN. 7 fois moins UN, ça fait moins 7 UN. Et enfin, 7 fois 2, ça fait 14. Donc, égale moins UN au carré, moins 5 UN, parce que 2 moins 7, ça fait moins 5, plus 14. Par suite, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 moins UN égale UN plus 7, facteur de moins UN plus 2 sur UN plus 8. Alors, cette écriture va m'aider à trouver le sens de variation de la suite UN. Alors, pour répondre à la question petit b, je dois étudier le signe du nombre réel UN plus 1 moins UN. N'oublions pas qu'on a trouvé déjà le signe de UN plus 8. Alors, on a, quel que soit n appartenant à n, la première question, on a trouvé que UN il est compris entre 2 et 3. C'est la première question. Donc, je vais encadrer le numérateur. Alors, soit n appartient à n. Alors, 2 inférieur à UN inférieur ou égal à 3, équivalent UN plus 7, il est compris. Alors, si je vais ajouter 7, ça sera 9 à gauche et à droite, ça sera 10. Donc, remarquez, cher élève, que j'ai trouvé ce nombre, elle est positive. Alors, moins UN. Alors, je vais multiplier par moins 1. À gauche, ça sera moins 3. À droite, ça sera moins 2. Et n'oublions pas que UN plus 8, on a trouvé qu'il est strictement positif. Équivalent, UN plus 7, compris entre 9 et 10, ça veut dire strictement positif, moins UN plus 2, il est compris entre
moins 1 et 0, elle est négatif, et un plus 8 est strictement positif. Donc, ce nombre, est un nombre négatif. Alors, on a trouvé que un plus 7, elle est positif, moins un plus 2, il est négatif, et un plus 8, elle est strictement positive. Donc, c'est clair que ce nombre va être négatif. Alors, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un, elle est inférieure ou égale à 0. Alors, je peux dire que, donc, la suite un est décroissante. Alors, déduire qu'elle est convergente. Alors ici, j'ai trouvé que ce nombre, il peut être strictement inférieur à 0. Donc, je peux dire que la suite, elle est strictement décroissante. Donc, ce n'est pas un problème. Alors, déduire qu'elle est convergente. Alors, n'oubliez pas une propriété qui est très importante dans la leçon des suites numériques. Toute suite croissante majorée, elle est convergente. Et toute suite décroissante minorée, elle est convergente. Donc, pour notre cas de cet exercice, on a cette suite, elle est décroissante, minorée par 2, donc elle est convergente. Alors, on va écrire cette réponse. Alors, on a un est décroissante et minorée par le nombre 2, donc un est convergente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire convergente? Ça veut dire que la limite un, elle est égale à un nombre fini. Alors, regardez, chers élèves, la dernière question de l'exercice. Calculer limite un. Donc, on va introduire une suite Vn qui va nous aider. Alors, quel est le rôle de cette suite? Qui sera une suite géométrique. Cette suite va nous aider à trouver un en fonction de n pour calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Alors, on va passer à la question 3. On considère la suite Vn définie par, alors, quel que soit n appartenant à n, Vn égale un moins 2 sur un plus 7. Alors, petit a. Alors, montrer que la suite Vn est géométrique, on précisera bien sûr sa raison et son premier terme. Alors, son premier terme, c'est facile. Je vais calculer V0. V0 égale à U0 moins 2 sur U0 plus 7. Bon, pour moi, l'essentiel, c'est la raison Q. Ça veut dire, on doit chercher Q tel que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Voilà. Donc, je vais calculer Vn plus 1. Alors, Vn plus 1 égale. Alors, c'est un plus 1 moins 2 sur un plus 1 plus 7 égale. Bon, je pense, j'ai déjà calculé un plus 1 moins 2 dans la question 1, dans le raisonnement par occurrence. Alors, un plus 1 moins 2. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? un plus 8. Alors, un plus 1 moins 2. J'ai trouvé
moins 2, c'est j'ai trouvé un. Alors, moins 2, voilà. Sur, alors un plus 1, c'est 3 un plus 14 sur un plus 8 plus 7. Alors, je vais réduire au même dénominateur Vn plus 1 égale, alors c'est un moins 2 sur un plus 8, alors le tout sur un plus 8, alors ce sera 3 un plus 14, alors plus 7 un plus 56, plus 7 un plus 56. Voilà. Je vais simplifier par un plus 8. Alors, il me reste au numérateur un moins 2 et au dénominateur 3 un plus 7 un, ça fait 10 un. Alors, 56 plus 14, ça fait 70. Attention, je dois trouver QVN. Alors, remarquez, chers élèves, que je vais, au numérateur, je vais factoriser par 1 pour trouver UN-2. Et au dénominateur, alors j'ai actuellement 10 UN plus 70, donc je dois factoriser par 10. Voilà. Alors, donc Vn plus 1, donc Vn plus 1, elle est égale à 1 dixième Vn. Voilà. Alors, cette écriture nous prouve que, alors, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 1 dixième et de premier terme V0 égale, alors V0, je vais remplacer n par 0. Donc c'est U0 moins 2 sur U0 plus 7. U0 moins 2 sur U0 plus 7. Donc je vais remplacer U0 par 3, ça fait 3 moins 2 sur 3 plus 7, ça fait 1 dixième. Alors, question B. Exprimez Vn, puis Un en fonction de n. Alors, on a Vn est une suite géométrique. Alors, on a Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 dixième. Donc, on a une formule très importante. Alors, je peux écrire que Vn, donc Vn égale Vp fois Q à la puissance n-p. On prend P égale 0, parce que notre premier terme est V0. Et ça sera Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc Vn, je vais remplacer V0 1 dixième fois 1 dixième à la puissance n. Finalement, Vn égale
1 dixième, le tout à la puissance n plus 1. Alors, puis un en fonction de n. Alors d'abord, il y a une question qui est cachée. C'est quoi cette question? Alors, je dois exprimer un en fonction de Vn. Alors, exprimant un en fonction de Vn. Alors, on a Vn égale un moins 2 sur un plus 7. Alors, le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, Vn facteur de un plus 7 égale un moins 2. Alors, c'est équivalent, je vais développer Vn fois un plus 7 Vn égale un moins 2. Alors, moi je cherche un, donc ça sera à gauche. Donc ça sera Vn fois un moins un égale moins 2 moins 7 Vn. Alors, je vais factoriser par un, ça sera un facteur 2 Vn moins 1 égale moins 2 moins 7 Vn. Donc, équivalent, un égale, alors, moins 2, moins 7 Vn sur Vn moins 1. Alors, je peux multiplier par moins 1 le numérateur et le dénominateur par moins 1. Ça sera au numérateur 2 plus 7 Vn sur 1 moins Vn. Alors, je rappelle, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par moins 1. Donc, j'ai exprimé un en fonction de Vn. Maintenant, je vais remplacer Vn par 1 dixième à la puissance n plus 1. Donc, un égale 2 plus 7 fois 1 dixième à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 dixième à la puissance n plus 1. Et on passe à la dernière question, petit c. Calculer limite de un. Et c'est ça le but de l'exercice, parce qu'on a déjà montré que cette suite, elle est convergente, la suite un, elle est convergente. Maintenant, on va calculer sa limite. Alors, on a 1 dixième. Elle est comprise entre moins 1 et 1. On a 1 dixième. Elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 dixième à la puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale 0. Donc, par suite, limite un quand n tend vers plus l'infini égale, alors, 2 plus 7 fois 0 sur 1 moins 0. Au numérateur, j'ai le nombre 2. Au numérateur, j'ai le nombre